aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme prévu, je réponds aujourd'hui à vos questions puisque c'est la vidéo de réponse à la FAQ. Donc c'est parti! Alors avant toute chose, je voulais vous remercier pour toutes les questions que vous m'avez posées. Logistiquement, voilà, en fait, plutôt que prendre des captures, sachant qu'il y avait des questions qui se répétaient mais qui étaient tournées un peu différemment, qui demandaient plus d'infos, j'ai listé un petit peu tout ça dans mon Bujo. Et donc, je vais faire un petit peu une chronologie du truc. Donc voilà, et les remerciements, bien sûr, arriveront en fin de vidéo où je listerai un petit peu le nom de ceux qui m'ont posé ces questions. Voilà, donc c'est parti pour la première question. Alors, tout simplement, comment je m'appelle? Quel âge j'ai? La question qui fait mal. Où j'habite? Quel métier je fais? Voilà les questions un petit peu standards que je me présente un petit peu plus personnellement. Donc pour le prénom, je m'appelle Sandrine. Pour l'âge, actuellement 35 ans, en sachant que d'ici 2 semaines, légèrement plus, je vais passer aux 36. C'est pas que ça me pose un souci, c'est qu'en dessous de 35, j'étais encore dans la première partie de la trentaine. À partir de 36, je m'approche fatidiquement des 40. Mais voilà, bon. 35 à l'heure actuelle, donc, où j'habite en Vendée, plus précisément dans un trou paumé, comme il y en a beaucoup dans le coin. Et enfin, mon métier, alors à l'heure actuelle, depuis 2 mois, je travaille... comment dire ça? Je pourrais presque dire employée polyvalente. Je bosse en fait dans un nouveau resto qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Mais je ne fais pas la serveuse puisque ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai 2 mains gauches. Donc servir des plats chauds c'est mort et tout. Voilà, en gros je fais l'accueil client, l'encaissement. Un peu de plonge quand il y a besoin, ma remise en place pour le lendemain. Voilà, en fait je bosse si vous voulez dans un restaurant ouvrier, c'est-à-dire qu'on est ouvert que le midi, que la semaine. Donc en gros c'est quand même le gros avantage que j'ai, je travaille pendant que les petits sont à l'école. Comment je gère la lecture intensive, le métier de maman, mon travail? Et ça c'était la question de base et je pourrais ajouter le visionnage de séries qui est quand même quelque chose de très important chez moi. Je jongle et en général je m'en sors pas toujours bien, il y a des moments où je gère parfaitement et il y a d'autres moments où je n'aurai pas du tout le temps de lire. Bon, m'occuper des enfants, j'aurai toujours le temps puisque ça reste une priorité. Le boulot, c'est pareil, c'est des horaires, donc on n'a pas le choix. Mais on va dire que je m'organise à l'heure actuelle principalement en lecture, en soirée, quand les petits sont couchés ou sont sur le point d'aller se coucher. Et le week-end, alors ça dépend aussi des occupations qu'on a, mais voilà, ça va être principalement axé soirée. Et je vous précise quand même que je suis une couche très tard. Le plus tôt que je dois me coucher, ça doit être... Vraiment quand je suis fatiguée, minuit et demi, sinon ça peut être 1 heure, 1 heure et demie et un peu plus. Autant vous dire que ça pique le lendemain. Voilà. Combien je lis de livres par mois? En ce moment, on va dire que je dois tourner à 4, 5, voire 6. Dans un mois standard où je gère bien mon truc, je vais être 9, 10. Et dans les excellents mois où je suis en mode compulsif, je peux aller à 12 voire 15 livres. Après, ça dépend aussi, c'est pas tous des pavés de 800 pages, mais voilà, pour peu que ce soit des lectures moyennes de 350 pages, oui, ça peut, les très bons mois, aller jusqu'à 15. Combien ai-je de bibliothèques? C'est compliqué, c'est-à-dire que là, il y en a 1, 2, 3. Donc, ce que vous voyez là, c'est ma palle principale, hormis quelques beaux livres que j'ai rajoutés, genre ceux-là qui sont lus, mais autrement c'est, et là aussi je crois, non même pas, quelques-uns là-dedans, mais autrement c'est, et ça, c'est principalement ma palle, en sachant que j'ai une deuxième bibliothèque, vous savez les petites, 1, 2, 3, 4, 5, 8 cubes là de chez Ikea, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. J'en ai une dans mon salon avec ce qui est lecture, on va dire plus prioritaire. Donc j'ai une étage ASP, j'ai les VO qui me font très envie. J'ai tous les millédits que j'ai dû mettre là-bas quand même pour piocher ponctuellement dedans. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Ça c'est pour la palle. Après, je suis en train de la regarder parce que concrètement on m'a demandé si je montrerais mes biblis. Non, parce que ce qui est là, c'est juste du grand n'importe quoi. À part ma maxi étagère Pocket Jeunesse qui est classée en plus par série, trop beau et tout. Le reste, c'est juste un chantier sans nom.
Je vais peut-être prendre une ou deux photos histoire de vous montrer un peu les dégâts. Donc j'intégrerai là au cas où. Non mais c'est une cata pas possible. C'est-à-dire qu'en plus, Chérie m'avait fait des étagères très très profondes. Je crois qu'on a 60 ou 80 cm de profondeur sur l'étagère. Ce qui fait qu'en fait je mets 1, 2, 3, 4, au moins 4 rangées de livres les unes devant les autres, voire plus si ce sont des poches. Donc c'est une cata et c'est pas rangé du tout. Donc montrer mes biblios, non, mais sinon oui, ça je sais même pas comment ça compte tellement c'est énorme, c'est des énormes rectangles, ouais, beaucoup trop, je pense. Ça voilà, c'est la réponse de Chérie, beaucoup trop de bibliothèque, clairement. Combien ai-je de livres dans ma palle? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait le point parce qu'en fait j'ajoute pas les derniers, mais on doit tourner dans les 500. Ça change pas beaucoup, des fois je passe un peu en dessous, des fois je repasse un peu au-dessus, mais bon, on reste là-dedans. Et combien ai-je de livres au total dans ma bibliothèque entre les lus et les non lus? Je suis à plus de 1000, je le sais, en sachant que j'ai envoyé 200 livres il y a 1 ou 2 mois, et je suis toujours à plus de 1000. Combien de livres est-ce que j'achète par mois? Ça dépend énormément. Il y a des mois, je vais très peu acheter, surtout là, ce mois-ci, le mois dernier, j'ai peu acheté parce que j'ai eu peu le temps aussi. J'avais beaucoup d'autres choses à faire, donc j'ai pas eu le temps d'aller flâner, de trouver des livres. Par contre, les mois compulsifs, enfin, ça va être, je sais pas, peut-être 5, 6, 10 livres par mois. Et il y a des mois où c'est explosif. Enfin, je me souviens, je me suis calmée maintenant, mais il y a quelques années, ça pouvait être 25, 30 achats dans le mois. Liseuse ou papier? J'ai envie de dire les deux maintenant. Pour la liseuse pour le confort, le papier pour la beauté de l'objet livre. Voilà, surtout quand ce sont des très belles éditions VO ou quoi que ce soit, papier. Et puis j'aime bien, voilà, pour un livre de 350 pages, je vais adorer, préférer le papier. Pour les grosses briques, même très belles, j'aimerais les avoir en papier, mais pour le confort de lecture, je préférerais la liseuse. Donc livre suivi du visionnage du film pour une adaptation, ou inversement, visionnage du film puis livre. Quasiment toujours, je voudrais d'ailleurs que ce soit comme ça, livre puis adaptation. Après j'ai vu quelques adaptations avant d'avoir lu les livres que je n'ai pas encore lus, dont La 5e vague, enfin il y en a quelques-unes comme ça. Vraiment quand le film me fait envie et que j'ai vraiment pas eu le temps de me caler le livre avant, c'est dans ce sens-là, mais normalement c'est livre et ensuite adaptation. Quel âge avais-je quand j'ai recommencé à m'intéresser intensivement à la lecture? Il y a pas loin de 10 ans quand même. C'est peut-être bien même quand j'étais enceinte de mon fils. Ouais, on va dire une dizaine d'années. Non, un peu moins quand même. Non, 8 ans, on va dire un truc comme ça. Et c'était parce que, non c'est moins que ça, parce que j'avais commencé, autant les Harry Potter, j'avais repris mais doucement, les Twilight aussi, enfin voilà ces trucs-là. J'avais lu quelques livres, mais on va dire que c'était pas intensif, il y avait des séries qui me plaisaient, alors que j'avais complètement arrêté de lire avant. Et c'était surtout quand j'ai découvert La Communauté du Sud, puisque la série avait commencé à sortir en français, je crois, jusqu'au tome 7 ou 8, je sais plus. Et c'est vrai que là, j'avais acheté le premier. J'ai beaucoup aimé. Oui, parce qu'il y avait cette série True Blood, justement. Et puis que j'avais commencé à regarder et en fait, j'aimais beaucoup. Donc, j'ai commencé la série. Donc, j'ai lu les livres en français. Et là, j'ai commencé à me faire un livre une semaine. Bon, après, ils sont pas très gros. Mais c'était énorme. Et quand je suis arrivée en fait à cette partie-là, j'ai éprouvé pour une fois, enfin vraiment cette frustration de ne pas avoir la suite. Et c'est aussi là que j'ai commencé la VO, puisque j'ai tellement pas pu attendre qu'en fait, même si j'étais persuadée de rien comprendre, j'ai une copine qui me dit mais essaye quand même, moi j'ai lu comme ça, je comprends pas tout, mais essaye, tu verras, t'as quand même le gros du truc. Et de là, en fait, j'ai passé et le cap de la VO et le cap de la lecture compulsive, c'est-à-dire qu'il me fallait une autre série pour me laisser patienter en attendant. Et voilà, et de là, c'est parti, ça s'est emballé et tout le tralala. Donc, ouais, ça devait être 2009 ou 2008, 2009, je sais plus, voilà. Mon genre préféré, on va être clairement dans le new adulte et de manière plus générale, le sujet que j'adore, ça va être toutes ces romances compliquées.
avec des, comme je vous l'avais dit, voilà, je sais plus quand j'avais dû faire un tag, ces personnages qui en ont bavé dans la vie, qui sont écorchés vifs, qui sont presque arrivés au bout du rouleau et qui vont se rencontrer et ça va être super compliqué, mais en même temps ils vont se redonner un second souffle dans leur vie. Voilà, ça, tout ça j'adore. Et puis avec le côté romantique, les déclarations je t'aime, moi non plus, les quiproquos et tout, là je suis juste au paradis. Voilà, les genres qui ne m'intéressent pas, on va être dans la SF pure et dure, mais alors le truc bien costaud, j'en ai lu quelques-uns. Mon Dieu, ils me perdent en route à chaque fois, voilà. Même, c'est con, mais il y a une sortie Pocket Jeunesse de l'été dernier qui me tentait énormément, La Racine Carrée de l'amour, l'été. Et en fait, il y avait le côté trop technique, du physicien et tout, et en fait, ça m'a complètement empêché d'adhérer au livre. Voilà, tout ce qui est un peu trop compliqué comme ça, ou les romans noirs, mais très très noirs, très complexes, très psychologiques, où on prend énormément le temps. J'en lis quelques-uns de temps en temps, je tente ma chance, mais en général... Est-ce que je lis des Stephen King? Oui, j'en lis et je les adore. J'adore ça, sauf que j'aime pas du tout les... Enfin, j'accroche pas au nouveau. Voilà, genre Dôme, j'ai trouvé que le machin, il était mes 3 plombes trop long. J'ai toujours pas réussi à le finir d'ailleurs. Alors que je l'ai en poche et puis je l'ai en grand format. Non, il y a juste pas moyen. Je sais pas. Moi, j'adore les King que je lisais quand j'avais 12-13 ans. Voilà, donc Cujo, Carrie, Le Bazar de l'épouvante, ça. Voilà, tous les anciens King, Misery, tout ça. Enfin, c'est juste sans ça à lire. Et je trouve que les derniers, il n'y a plus ce punch, enfin ce côté hyper noir, hyper glauque, genre Misery, c'est quand même énorme. Et dans les derniers King, je trouve pas ça. Donc oui, je lis des Stephen King, mais les anciens. Mais je tente quand même les nouveaux de temps en temps. Est-ce que je regarde des séries télé? Lesquelles? Énormément, et c'est d'ailleurs un gros problème pour concilier lecture et séries télé. Lesquelles, là je viens de finir Riverdale. Alors voilà, j'aime aussi bien des trucs bien psychologiques que des trucs bateaux, genre les Vampire Diaries, que j'ai repris il y a pas longtemps. Maintenant ça c'est... j'ai arrêté là où ils sont rendus Netflix, j'ai pas téléchargé pour autant pour me faire la suite, voilà. J'aime beaucoup plus les originals qui sont un petit peu plus, on a plus de maturité un peu dans le truc, même si on reste dans le côté vampire. Voilà, donc Riverdale, ça, Shadowhunter, je suis en pause parce que ça moulinait trop un moment de temps. Et puis là, c'est de la lecture de la série Gentillette aussi. Par contre, je ne loupe pas les Big Bang Theory toutes les semaines. Le nouvel épisode du Flash, parce que vous le savez, c'est mon kiff. Voilà, j'adore le personnage, j'adore la série, j'adore les produits dérivés. Il y en a un petit peu partout. Normalement, je sais pas si vous... Non, ils sont plus hauts. Mais voilà, à mes anniversaires, en général, on me pourrit un petit peu avec ça. Mais je kiffe toujours autant. Donc, ce Big Bang, le Flash, Arrow, j'ai décroché un peu. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Ben, je regarde d'autres séries. Si, j'ai regardé 13 Reasons Why, là, récemment. Enfin, les séries Netflix, en plus, j'ai envie d'en regarder de plus en plus parce qu'elles sont vraiment de super haute qualité. Je kiffe ma race à chaque fois que j'en commence une nouvelle. Donc, voilà, accro aux séries. Et principalement, ouais, pas de super nouvelles, à part comme je vous dis, Riverdale qui a juste fini, donc c'est un peu ballot. Sinon oui, je devrais avoir Scream, pareil, qui est de chez Netflix, il recommence bientôt. J'aime beaucoup Scream Queens. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est tellement barré, déjanté. Bon, après, la deuxième saison, elle était pas de top qualité, mais j'avais kiffé la première. Voilà pour les séries. Quand et où est-ce que je lis? Je lis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, principalement le soir, le week-end et ou sur mon canapé puisque je suis interdite de lecture dans le lit. Monsieur, quand il va se coucher, il veut se coucher. Il veut pas la loupe qui est à côté. Je suis bannie de la chambre avec mes livres, à moins que j'aille m'installer avant lui. Mais en général, si je vais lire dans le lit puis qu'il vient se coucher, je switch sur le canapé, voilà. Et je lis, oui, principalement le soir et le week-end. Quand vraiment le livre me plaît, ben, ça va être l'après-midi pendant que la petite sieste. Et quand vraiment il me plaît que j'arrive pas à en décrocher, ça va être un peu partout. C'est-à-dire que je fais la cuisine et puis de l'autre main, j'ai le livre. Je fais autre chose, j'ai le livre. Je vais faire un petit pipi. Ouais, c'est l'instant glam de cette vidéo. J'emmène le livre. Enfin voilà. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Ensuite, est-ce que je reçois des SP? Oui, assez restreint. Je pense que vous le savez, principalement Pocket Jeunesse, ponctuellement des Pocket, Hachette aussi.
Voilà, après ça ne m'empêche pas du tout de donner le même avis que si j'avais payé le livre. Alors après, c'est pas général non plus, je vais avoir des livres de chez Pocket Jeunesse que je vais vous présenter par exemple dans les book hauls qui ne sont pas des réceptions service presse, sont des livres que j'ai achetés à côté ou alors qui me tentaient pas sur le moment et puis qui finalement me tentent, donc je les achète ensuite. Voilà, tout ce que je reçois, tout ce que je vous montre en PKJ ou en achète ne sont pas forcément des services presse, et comme je vous dis, ça ne me pose pas de soucis quand je n'aime pas le livre de le dire, dont dernièrement par exemple La Belle et la Bête, histoire éternelle, fantastique, éternelle. Voilà, j'ai pas aimé, c'était un service presse, et ben je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé l'histoire chiante. Point. Pourquoi j'atterris sur Booktube? Mais parce que tout simplement j'arrivais à ce moment où je lisais beaucoup à l'époque et où j'enchaînais donc les chroniques de blog. Oui, je sais, depuis c'est très rare. Mais j'en pondais au moins une par jour, voire des fois deux, pour arriver à poster des avis sur tout. Et à la longue, quand on fait autant d'avis, on a l'impression de perpétuellement se répéter. Et je trouvais plus l'inspiration, ce truc nouveau. Et en plus, j'étais souvent frustrée de ne pas arriver, je trouvais, à ressortir en écrit ce que j'avais envie d'exprimer. Voilà, quand j'adore un livre, j'ai envie de... Voilà, et bien ça, vous pouvez pas le mettre par écrit. Vous pouvez essayer de faire passer tout ça en disant, mais moi j'ai adoré, mais c'est quand même pas pareil que quand vous le voyez de visu comme ça. Et c'est vrai que je me tâtais un peu, et en plus, j'avais ma copine, donc Everbook, qui se tâtait aussi. C'est vrai qu'on s'est dit, bon bah allez, et si on essayait? Allez, on se lance toutes les deux. Donc avant de faire la première vidéo qui est toute pourrie et tout, enfin bon bref, faut bien commencer d'une certaine façon. Mais on en avait fait, elle avait dû en faire une, j'en avais fait une, on s'était partagé en privé pour dire ce qu'on en pensait, nani nana. Et après elle les avait mises en ligne, voilà. Donc on a commencé toutes les deux, clairement il y a 5 ans. Et je n'en ai pas décroché depuis parce que voilà, même quand j'étais un peu en rade sur le blog, que je publiais plus d'avis, ben au moins vous aviez mes avis en vrai. Et même si ça me fait pas gagner de temps, clairement, je préfère ça, c'est plus convivial. Et en plus vous êtes super sympa avec moi, donc voilà pourquoi Booktube. Je fais beaucoup de lectures VO, donc on m'a posé des questions là-dessus. Enfin, j'en faisais parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu moins le temps. Est-ce que j'ai fait des études là-dedans? Pas du tout, puisqu'à la base, je m'étais barrée en seconde. Alors chez nous, ce qu'on appelle STT, sciences techniques tertiaires, un petit peu ce qu'est le commerce et tout. Sauf que la théorie m'a paru chiante, donc j'ai totalement changé. J'ai fait un BEP sanitaire et social et CAP petite enfance. Là-dessus, j'ai bifurqué en première SMS, donc sciences médico-sociales, qui en gros vous fait rattraper le bac médico-social qui va un peu avec votre BEP. Et voilà, je suis partie un peu là-dedans. Et après, j'ai carrément changé puisque j'ai fait un truc de comptabilité. Voilà, un UV de comptabilité quelques années plus tard. Hein. Entre-temps, j'ai travaillé et tout. Et c'est vrai que quand j'en ai eu un peu marre... de cet univers-là, ben, je me suis recyclée un peu différemment. Donc voilà, pas du tout des études en anglais. Mon niveau, si je devais le jauger, alors là, pas excellent, pas mauvais, mais bon, on va dire que je comprends ce que je lis et que de toute façon, plus on lit en VO, plus on comprend. Combien je peux en lire par mois? Je sais qu'il y a des moments de temps, je me suis fait des razzias de livres VO et clairement, autant on met plus de temps à les lire, mais je peux vraiment, certains mois, si je lis que de la VO et que c'est des livres d'à peu près 300 pages, en sachant que la mise en page est quand même plus réduite, je peux en lire une 8-10. Bien facile, si vraiment, en plus, ce sont que des lectures hyper enivrantes. Voilà. Alors ensuite, on va parler de mon livre préféré de tous les temps. Et franchement, j'en sais rien. Parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés. Livre préféré, alors là, je suis incapable de vous dire. Non. Non. Ou ça me vient pas comme ça. Et si ça me vient pas comme ça, c'est que... Non, j'ai adoré Nos étoiles contraires. Enfin, il y a une dizaine de livres qui sont des livres que j'adore. Voilà... Les Amy Harmon, justement, les Colleen Hoover et tout, mais ça c'est du kiff total. Ouais, Nos faces cachées, alors ça a été, mais
C'est un de ceux que j'ai le plus kiffé dans ma vie. Après, dire que c'est celui-là, je ne sais pas. C'est un des meilleurs. Voilà, vous en voulez un, donc ça va être Making Faces, Nos faces cachées de Amy Harmon. Ma saga préférée, et alors là, c'est un petit peu une indétrônable hors HP, bien sûr. Ça va être tout simplement les chroniques de Makela Lane. Voilà, la série Fièvre. J'ai kiffé Makela, j'ai kiffé Barons, j'ai kiffé tout ce monde de fées, super fantasy et tout, ça c'était un kiff total. Ensuite on parle un petit peu de HP avec mon personnage préféré. C'est Bruce Rogue, voilà. Comment, enfin voilà, que ce soit livre, film, c'est Rogue quoi. Enfin, forcément on n'aurait pas dit ça au début de la saga, mais quand tu as tout lu, quand tu as tout vu, ben c'est Rogue. Et ensuite, si quand même il devait y en avoir un deuxième, ben notre pauvre ami Drago Malfoy quoi. Enfin, mais moi depuis le début j'ai dit c'est pas possible, il est pas aussi méchant que ça. Non, c'est une âme malmenée. Je voulais voir le bon côté, même quand il était éco, je me disais ouais mais en fait c'est pour cacher des faiblesses et tout, voilà j'adore Draco. Bref, et ensuite mon livre préféré de Harry Potter, ding, ça va être le tome 3, Le prisonnier d'Azkaban. Voilà, j'ai toujours super kiffé ce livre avec en plus l'arrivée de Sirius Black et tout, je kiffais à mort. Voilà, la confrérie de la Dague Noire est-elle toujours dans mon top puisque vous savez que je suis amoureuse de cette série de romances paranormales. Eh ben oui, parce que j'en ai lu des très bonnes depuis, mais quand même, la confrérie restera la première romance paranormale que j'ai lue, que j'ai kiffé, ma race, de laquelle je suis tombée, mais amoureuse de ces vampires, avec chacun leur spécificité, et de ces romances justement super compliquées. J'ai kiffé ma race, et voilà, autant je suis en pause dans la série, mais non, elle est toujours dans le top du top, elle restera toujours parce que c'était vraiment la première. En 5 ans, mes goûts ont-ils changé en 5 ans sur la blogo et sur YouTube? Oui, je me suis ouverte à d'autres genres. Et j'aime bien même comme je vous disais tout à l'heure, les genres qui ne sont pas mes genres de prédilection ou même j'ai parfois du mal. Mais quand un titre me fait envie par son résumé et par sa couve, ben, je vais avoir tendance à le tenter même si, voilà, alors qu'il y a 5 ans, je me serais dit, ou 10 ans, je me serais dit non, c'est pas mon genre, de toute façon, ça sert à rien que je l'achète. Et autrement, j'ai évolué dans mes goûts, c'est-à-dire que il y a 7-8 ans, j'étais mes pro Beat-Lit. Quand j'ai commencé avec la Beat-Lit, je ne bouffais quasiment que de ça. Ensuite, voilà, Beat-Lit Fantasy. Ensuite, j'ai bifurqué justement avec tout ce qui est confrérie de la Dague Noire. Je suis tombée amoureuse de ces histoires d'amour justement paranormales. Alors là, j'en ai bouffé à toutes les sauces aussi. Et puis alors, Milady était là pour nous en sortir 3 nouvelles séries par mois. Voilà, après je suis passée voilà sur ce côté romance paranormale. Et maintenant, mon kiff total ultra, c'est justement ces romances plus contemporaines, mais new adulte vraiment compliquées. New adulte, je kiffe à mort depuis 3 ans, 3 ans et demi que j'ai commencé. Voilà, les premiers étaient en VO parce qu'on n'en avait aucun en français. Mais j'ai complètement adoré et voilà. Mais mes goûts, même vous voyez, en genre de lecture ne restent pas figés dans le temps. Ça évolue au fur et à mesure. Si j'étais un livre, qu'est-ce que je serais? Alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment tu veux que je réponde ça? Non, j'ai pas lu un livre qui me définit. Et après, je me suis dit, si je devais être un livre, si je serais genre un bon petit chiclite, genre Bridget Jones, oh l'autre que j'avais beaucoup aimé de Sophie Kinsella, là, Can You Keep a Secret, mais comment il s'appelle en français? Je vous mets le nom en dessous, voilà. Je serais totalement ce genre de livre. Pour le côté, j'ai la pêche et je rigole et voilà, et j'aime ne pas me prendre la tête. Voilà, ce côté léger. Pour le côté aussi, en général, grosse godiche, pas forcément douée, à qui il arrive quand même des trucs un petit peu improbables. Là, ça me caractérise bien. Donc voilà, pas un livre en particulier, je pourrais être tout un genre, c'est-à-dire, ouais, le chick-lit, avec la peau-fille qui les cumule sur une journée. Et que ça nous fait bien marrer, ben voilà, en général, ça me correspond bien. Ma pire habitude livresque. Ah ben alors, c'est là, j'ai galéré à trouver, et finalement, après, ça m'est venu d'un coup. Mais alors, j'ai l'impression de jouer, quand j'achète un nouveau livre, j'ai l'impression de jouer aux experts. C'est-à-dire qu'on va traquer les coins. Principalement les grands formats, les poches, vu qu'ils coûtent moins cher, on va dire, je me tracasse moins.
Mais alors quand j'achète à grand format, mais c'est Who are you? Ça va être le mettre dans la lumière pour voir s'il n'y a pas une micro-griffure, des traces de doigts quand c'est des matières. Enfin non, mais je suis complètement parano. Il y a des fois, je me suis tapé plusieurs magasins. Je rentrais dans le premier, je voyais le livre que je voulais. Ah ouais, mais non, mais regarde, il est micro-écorné en haut, donc non, c'est pas la peine. Tant pis, je le trouverai dans un autre magasin. Plus loin, on fait un autre magasin, finalement, en y rentrant. Ah oui, mais là, regarde, quand tu le mets dans le jour. Enfin voilà, je suis hyper méga parano. Et maintenant, en plus, je fais bien gaffe à tourner le livre pour être sûr que toutes les faces, quand c'est des livres qui sont sortis depuis un petit moment, voilà, que la face du dessus est pas pris de jaune. Enfin voilà, vous voyez. Donc là, je suis, oui, en mode les experts quand j'achète un grand format en neuf, plein pot. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vous ai quand même beaucoup parlé en espérant avoir répondu à vos principales questions. Si ça a coupé un petit peu bizarrement entre les questions, c'est que j'aurais trouvé que c'est trop long, donc j'ai taillé dans la masse, hein, sans forcément m'occuper sans forcément arriver à faire une coupure nette qui paraisse pas en plein milieu d'une phrase. Voilà, en attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir posé ces questions. J'espère que les réponses vous auront plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye!